Haleluya. Narabohowe n'ababari ibyaha, ndaririmba ishimwe umutima wanjye kubw'amaraso ya Yesu yagize umumaro. Haleluya. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Nous bénissons sa sainte présence au milieu de nous. Il est celui qui nous fait du bien. Et nous avons la raison d'être dans la joie d'être dans sa présence. Personne parmi nous ne s'imaginait que nous serons là en ce jour. Si nous nous souvenons du samedi passé et aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut faire ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Pour ceux qui étaient avec nous dans cette ville en 2002, ils se souviennent de quelque chose. Lorsque le scientifique donnait les rapports sur l'évolution de l'éruption volcanique, il nous disait que Nyiragongo avait déversé juste une partie de lave qui était dans son contenu. Et qu'une autre partie était restée dans le cratère. Mais ce qui est étonnant en ce jour, c'est que le même scientifique, quand ils ont donné les rapports, ils ont dit que tout est vidé à l'intérieur de ce volcan. Les experts sont venus de par le monde et ils ont prouvé qu'à l'intérieur il n'y a plus rien. Ce qui n'a pas été fait en 2002, 19 ans plus tard, le Dieu fidèle l'a réalisé à cause de toi. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pourquoi il est une de nos acclamations et des cris de joie. C'est le Dieu qui ne change pas. Le Dieu de l'impossible. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence et pour la présence de chacun de nous. Nous disons merci à Dieu pour cette marque de confiance que le pasteur et le comité de l'église ont fait à notre part. Disons merci et que Dieu vous bénisse. Même si le pasteur n'est pas avec nous, mais cessez d'échanger à chaque instant sur la situation qui se passe à Goma. Et je me rappelle que nous lui avons fait une blague avec papa Marcelin qui est là. Nous sommes restés à Goma comme les volcanologues des circonstances. Qui est parti, mais nous sommes restés. Nous avons le devoir de vous faire le rapport régulièrement. Si nous sommes là parce que Dieu nous a fait des volcanologues des circonstances. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Et nous bénissons Dieu pour votre présence encore une fois. Et beaucoup plus pour sa parole ce matin. Nous allons clôturer l'enseignement qui a été interrompu par l'éruption volcanique et ses événements. Rappelez-vous que nous étions en train de parler sur un thème intitulé Un nouveau départ pour une nouvelle mission.
mwanzo mpya kwa ajili ya kazi mpya. La grande partie de cet enseignement a été donnée la semaine là où le volcan nous a surpris le samedi. Fungu kubwa ya mafundisho haya ilipana wakati ule ambao kabla volkano ipate kutukiliza. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, Dieu a continué à nous enseigner par les circonstances. Na kuanzia siku ile mpaka leo Mungu anaendelea kutufundisha kwa ajili ya mambo inayojitokeza. Parmi les sous-thèmes qu'on a eu à développer, kwa kuwa ni miongoni mwa viini vidogo ambavyo tulivizungumzia, nous parlions de la gestion des circonstances. Tulikuwa tunasema namna gani utachunga mambo inayojitokeza. La gestion des opportunités. Namna gani utachunga mambo inayojitokeza. Pour Nyiragongo, c'est une autre opportunité que Dieu t'a donnée pour que tu puisses découvrir qui est réellement Dieu. Na hapa kwetu Nyiragongo ni inakuwa jambo iliyojitokeza kusudi upate kumjua Mungu yeye ni nani. Et le jeudi là, quand je parlais de la gestion des opportunités. Na ile siku ya ine iliyopita niliposema kwa ajili ya mambo yanayojitokeza. Que tout le malheur que Dieu présente devant nous, nikasema kwamba mambo ole yote ambayo Mungu analeta mbele yetu n'a pas nécessairement l'objectif de nous écarter de sa volonté. Haina kweli lengo ya kutuweka kando na mapenzi yake. Mais par contre, c'est une voie pour que nous découvrions encore une autre dimension de sa divinité. Lakini inakuwa njia ambayo itatusaidia tuiende kugundua tena kiwango chake cha umungu. Pourquoi les psalmistes disent ceci? Ndio maana mtume Zaburi anasema hivi. Le malheur atteint souvent le juste. Kwamba ole inawapata mara mingi wale watakatifu. Mais le plus important c'est que l'Éternel en délivre toujours. Lakini jambo muhimu ni kwamba Mungu anawaokoa. Souvent le malheur se présente. Mara mingi sana mabaya inawatokea. Mais le mieux c'est que l'Éternel délivre toujours. Lakini uzuri ni kwamba siku zote Mungu anawaokoa. Il veut dire peu importe la souffrance que tu as endurée. Ni kusema kwamba ijapokuwa mateso uliyoyapitia, c'est normal que cela arrive. Inawezekana yafike. Afin que l'Éternel délivre toujours le problème dans lequel tu traverses. Kusudi Mungu akuokoe katika mabaya yale yote unapitia. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel 10. Tutasoma Samueli wa kwanza sura yake ya 10. Le frère qui a la version Swahili va nous lire calmement. Ndugu aliye na Swahili atatusomea polepole. C'est le texte qui va nous permettre de chiter avec notre enseignement ce jour. Ni shahiri ambayo itaturuhusu tuweke nukta kwa mafundisho yetu siku ya leo. Du premier jusqu'au 16e verset. Tunasoma verse ya kwanza mpaka verse ya 16. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni Samueli wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16. Pale Samueli akatoa kichupa cha mafuta akamiminia juu ya kichwa chake, akambusu, akasema, hii si kwa sababu amekupakalia mafuta ili uwe mkubwa juu ya urithi wake? Wakati utakapoondoka kwangu leo, utaona watu wawili karibu na kaburi la Rakeli kwa mpaka wa Benjamina kwa Zelza. Nao watakuambia, punda uliokwenda kutafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha mambo ya punda, naye anahuzunika juu yenu akisema, nitafanya nini juu ya mwana wangu? Basi toka kule utakwenda mbele na utafika kwa mwalo wa Tabori. Kule watu watatu watakutana nawe wakipanda kwenda kwa Mungu kwa Beteli. Mmoja anachukua wana mbuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kichupa cha mvinyo. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea kwa mkono wao. Kisha utafika kwa kilima cha Mungu, pahali panapokaa walinzi wa mji wa Filistini. Na itakuwa wakati unapofika
hata mji, utakutana na kundi la manabii wakishuka toka pahali pa juu toka pahali pa juu, wenye kinanda, kinubi na toazi na filimbi mbele yao, na watatabiri. 6. Na Roho ya Bwana atakuja juu yako kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi itakuwa wakati alama hizi zinapotokea kwako, utende kama unavyoona vema, kwa kuwa Mungu ni pamoja nawe. Kisha utatelemka mbele yangu hata Gilgali, na tazama, nitakutelemkia kutoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za salama. Utangoja siku 7 mpaka nikufikie na kuonyesha yatakayokupasa kufanya. Na ilikuwa wakati alipogeuka na kuacha Samueli, Mungu akampa moyo mwingine, na alama zile zote zilitimia siku ile. Wakati walipofika kule kilimani, tazama, kundi la nabii walikutana naye, na Roho ya Mungu alikuja juu yake kwa nguvu, akatabiri katikati yao. Na ilikuwa wakati wote waliojua zamani walipoona neno hili ya kama tazama, alitabiri katikati ya manabii. Basi watu wakasemezana kila mtu kwa mwenzake, ni neno gani hili lililomfikia mwana wa Kisi? Kumbe Saulo vile vile ni katikati ya manabii. Na mmoja wa pahali pale alijibu na kusema, na baba yao ni nani? Kwa hivi ilikuwa mezali. Kumbe Saulo vile vile ni katikati ya manabii. Na wakati alipokwisha kutabiri, akafika pahali pa juu. Mjomba wake Saulo akamuuliza yeye na mtumishi wake, mulikwenda wapi? Akajibu, kutafuta punda, na wakati tulipoona ya kama hawakuonekana, tukafikia Samueli. Mjomba wake Saulo akasema, tafadhali uniambie, Samueli aliwaambia ninyi neno gani? Saulo akajibu mjomba wake, alituambia waziwazi ya kama punda wameonekana, lakini juu ya bahari za ufalme Samueli alizomwambia hakusema kitu. Amen. Amen. C'est une longue lecture ni usomi mrefu que tu peux continuer à la maison. ambayo utaendelesha hata nyumbani. Mais si vous revenez dans le chapitre 9, na ukirudia katika sura yake ya 9, où Dieu révèle le processus de consécration de Saül comme roi sur son peuple, mahali ambako Mungu anafunua njia zitakazofikia kusudi Sauli apakalie mafuta. et comme j'avais prévenu ce jour-là, Na kama vile nilivyoandaa siku ile, nous allons conclure notre enseignement sous un thème intitulé ce que nous apprend la vie de la royauté de Saül. tutaweka nukta kupitia fundisho inayosema kile maisha inayotufundisha kwa ajili ya maisha ya Sauli. Ce que nous apprend la vie de la royauté de Saül. Nini maisha inatufundisha juu ya ufalme wa Sauli? Saül, comme vous venez de le suivre dans la lecture, Sauli kama vile mnatoka kusoma katika usomi, si vous lisez 1 Samuel 9, 1 à 3, ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa la Bible 3, présente Saül comme le fils de Kis, Biblia inaonyesha Sauli kama vile mwana wa Kisi de la tribu de Benjamin, wa kabila ya Benjamina,
du royaume d'Israël. wa taifa la Israeli. C'est un jeune homme beau, Yeye ni kijana mrefu très élancé que tous les jeunes de son temps, aliyekuwa mrefu zaidi ya kuliko wengine wote vijana, mais qui était également obéissant à son père. lakini alikuwa mtiifu kwa baba yake. Mais le mot Saül en hébreu Na jina hii Sauli katika Kiebrania signifie désirer. inasema kutamani, Désirer. kutamani. En d'autres termes, Kwa namna nyingine, toujours l'hébreu signifie Saül, c'est demander. kwa namna nyingine ni kusema kuomba. C'est que de par son nom, Ni kupitia jina lake vous comprendrez déjà quelle a été la volonté de Dieu sur le choix de Saül. utakuelewa ni nini iliyokuwa mapenzi ya Mungu kwa uchaguo ya Sauli. Dans 1 Samuel 8, le verset 1 jusqu'à 5, Katika Samueli wa kwanza sura yake 8:1-5, le peuple de Dieu réclame un roi qui doit régner sur eux, taifa la Mungu linaomba mfalme atakaye wamiliki, pas selon la volonté de Dieu, na si kwa mapenzi ya Mungu, mais selon l'image des nations qui entouraient Israël. lakini sawasawa na mataifa C'est que cela déplut aux yeux de Samuel. na Biblia inasema ile jambo haikumfurahisha Et Samueli, Dieu se tourna vers Samuel et lui dit, lakini Mungu akamgeukia Samueli akamwambia, ne t'inquiète pas du fait que le peuple veut avoir un roi. asema usifadhaike kuona jinsi taifa inapenda pate mfalme, Parce que le désir du peuple, ce n'est pas de te régner, toi Samuel, kwa kuwa nia ya taifa si kukataa wewe Samueli, c'est parce que ce peuple m'a refusé. lakini ni kwamba taifa hili limenikataa mimi. Pourquoi le peuple refuse la conduite de Samuel ou de Dieu? Kwa nini taifa inakataa uongozo wa Mungu, wa Samueli au wa Mungu? Parce que comme vous pouvez le remarquer, Kwa kuwa vile mnaweza kuyagundua, Samuel, ce sont des livres qui succèdent après Juge et Rite. Samueli inakuwa kitabu ambacho kinakuja mbele ya Juge na Ruta. Juge, c'est une étape par laquelle Dieu dirige Israël au travers de personnages. Waamuzi ni wakati ambako Mungu anaongoza taifa kupitia waamuzi. Et cela est arrivé après la mort de Jésus. Na ile ilitokea baada ya kufa kwa Vous Yoshua. vous souviendrez qu'après la mort de Moïse, Utakumbuka kwamba baada ya kufa kwa Musa, Dieu choisit Josué pour succéder à Moïse. Mungu akamchagua Musa kusudi aendeleshe kazi. Et c'est avec Moïse, Josué, que Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à Abraham. Na ni kupitia Yoshua ndio Mungu alitimiza ahadi aliyoahidia Abrahamu. Le peuple a conquis la terre promise. Na taifa liliteka ile mji wa Et Agano. Dieu, après que Josué soit vieux et mouru, Na wakati Yoshua alikuwa mzee na kafa, Dieu commence à choisir pour une génération ou une autre un homme qui pouvait conduire son peuple. Mungu katika generation moja mtu ambaye ataongoza taifa. C'est la période des juges. Ikakuwa wakati wa waamuzi, Jusqu'à ce que Naomi, que vous connaissez, il va fuir avec son mari et il va perdre son mari et ses enfants. Et l'événement, Naomi revient dans son pays. Il est marié par Boaz et il engendra ce qu'on appelle Obed. na vile mnakumbuka jinsi Naomi alikimbia akapoteza mume wake, watoto wake wote, na akarudi katika kijiji chake, na kule akaolewa na mtu ambaye anaitwa Boazi, na kisha akazaa Obedi. C'est à cette période-là, Ni katika wakati ule Boaz est en train de gérer Israël Boazi alikuwa akiongoza Israeli après une longue période de famine. baada ya wakati mkubwa wa njaa, Et d'un côté, un autre couple qui vivait dans la souffrance. na ngambo ingine wanandoa ambao waliishi katika mateso. Ce couple-là était dirigé par un homme qu'on appelait Elkana. Na ile ndoa ilikuwa inaongozwa na mtu anaitwa Elkana. Que Dieu va permettre
de l'union d'Elkan avec Anne d'avoir un enfant qu'on appelle Samuel. Na Mungu akaruhusu kwamba kupitia umoja wa Ana na Elkana wapate mtoto ambaye anaitwa Samueli. Maintenant Samuel est appelé par Dieu pendant que Élie était encore juge en Israël. Na Samueli anaitwa na Mungu wakati ambako Eli alikuwa angali muamuzi katika Israeli. Et cet homme-là, la Bible déclare, Na ule mtu Biblia inasema non seulement qu'il a été incapable de gérer sa famille, si kwamba tu hakuweza kuchunga jamaa lake, mais ses enfants aussi n'ont pas marché dans le droit chemin selon la volonté de Dieu. lakini pia wanawake hawakutembea katika mapenzi ya Et Mungu. Dieu va établir Samuel à la place de Élie qui était mort avec ses enfants. Na Mungu akamleta Samueli kufasi ya Eli ambaye alikufa na Et watoto nous wake. avons parlé de deux activités qui ont caractérisé cette période-là. Na tukasema juu ya mambo mawili ambayo ilimaanisha wakati ule. La première chose, c'était Ichabod pendant que Dieu s'est détaché d'Israël. Jambo la kwanza ilikuwa Ikabodi, wakati ambako Mungu aliachana na Ce qui Israeli. signifie que la gloire de Dieu avait disparu. Ni kusema kwamba utukufu wa Mungu ilipotea. Mais quelque temps après, Lakini baadaye quand Samuel restaure l'intimité du peuple avec celui de Dieu, wakati Samueli anarudisha tena ushirika wa taifa na Mungu, et que Dieu accorde à Samuel la victoire sur le Philistin, na Mungu akampatia Samueli ushindi juu ya le Filistina, deuxième événement s'accomplit, celui qu'on appelle Ebenezer. kunakuwa sehemu ingine ambayo timilika ambayo tunaita Ebeneza. Ebenezer qui signifie jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ebeneza inayosema mpaka hapa Bwana ametusaidia. Maintenant c'est d'Ebenezer jusqu'à l'avènement de Saül, Ni kutokea kwa Ebeneza mpaka kwa Sauli, et aussi les enfants de Samuel n'ont pas marché comme leur père aux yeux de l'Éternel. lakini pia wana wa Samueli hawakutembea kama vile baba yao mbele ya Mungu. Bien qu'ils ont retenu le souvenir de ces dieux-là, Hata kama walikuwa na ukumbusho wa ule Mungu, les grandes choses que Dieu a opérées avec Samuel, makubwa ambayo Mungu aliyatenda pamoja na baba yao ces Samueli, enfants n'ont pas obéi à la voix de leur père. hawa wana hawakutii sauti ya baba C'est là yao. que le peuple va s'élever Ni pale njoo taifa itainuka, et il va se dire nous voulons un roi ni njoo wakasema tunapenda mfalme qui va nous juger selon l'image des autres nations. atakaye tuhukumu kupitia picha za taifa zingine. Je crois vous avoir dit ceci. Na amini niwaambia hivi, Dans la marche avec l'Éternel, katika safari na Mungu, même si tu crains Dieu, hata kwamba unamwogopa, même si tu travailles pour Dieu, hata unamtumikia, même si tu gardes ce commandement, hata unachunga amri zake, il est possible de réussir dans le ministère, inawezekana ufaulu katika huduma, mais d'échouer dans sa famille. lakini ushindwe katika nyumba yako. Il est possible. Inawezekana. Samuel a réussi dans son ministère, Samueli alifaulu katika huduma yake, comme Élie avait réussi dans son ministère, kama vile Eli pia alifaulu katika huduma comme yake, David avait réussi dans son ministère. kama vile Daudi pia alifaulu katika huduma Mais yake. tous les trois ont échoué dans leur famille. Lakini wote watatu walishindwa katika jamaa zao. Ce que nous apprend la vie de la royauté de Saül. Kile kinachotufundisha maisha ya ufalme wa Sauli. Dieu choisit Saül, Mungu anamchagua Sauli, mais sur demande du peuple. lakini kwa ombi la taifa. Et au premier verset là où nous avons lu, Na verse ya kwanza mahali ambako tulisoma, le premier signe que Samuel pose sur le choix de Saül, alama ya kwanza ambayo Samueli analeta juu ya chaguo la Sauli, la Bible dit il prit un fiole. Biblia inasema alichukua chupa. Le fiole, c'est une petite bouteille Fiole ni chupa kidogo dans lequel à l'époque là contenait l'huile sainte ambayo ndani mwake mulikuwa mafuta takatifu et qu'on appliquait aux gens qui étaient appelés par Dieu, iliyoweza kupakwa kwa watu walioitwa na Mungu, mais qui avaient une mission ou une charge à accomplir. na walikuwa na kazi ya kutimiza. Et il y avait trois types de gens sur lesquels on appliquait l'onction. Kulikuwa aina tatu ya watu ambao walipakwa mafuta yale. La première personne sur qui on appliquait l'onction, Wa kwanza ambaye mpaka yeye mafuta c'était le juge ou le prophète. alikuwa muamzi au nabii.
La deuxième catégorie de personnes, Aina ya pili ya watu c'était le roi. ilikuwa ni mfalme, Et la troisième personne, na ya tatu c'était le souverain sacrificateur. ilikuwa ni kohani mkuu. Si vous lisez la Bible, Ukisoma Biblia depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, kuanzia agano la kale mpaka agano jipya, c'est un signe que Dieu imposait à un homme pour que la personne lui appartienne totalement. ilikuwa alama ambayo Mungu alishurutisha kwa mtu kusudi mtu yule awe wake wa wote. Et Samuel étant en vertu des dispositions de Dieu, Na Samueli alipokuwa amejua sharti hizi za Mungu, reconnaissant que Dieu a déjà choisi Saül, na alipojua kwamba Mungu tayari amemchagua Sauli, il a pris l'onction qui était dans le fiole akachukua mafuta ilikuwa ndani ya et l'a chupa appliqué sur la tête de Saül. na akamiminia Sauli. Et là, il n'était que deux. Na hapo walikuwa tu wawili, Ce n'était pas dans la présence de tout le monde. haikukuwa presence ya watu wote. Le plus souvent, il arrive dans notre vie, Mara mingi nafikia maishani mwetu, voulons que lorsqu'on nous consacre pour quelque chose, tunapenda wakati wanatutoa wakfu kwa kitu fulani, qu'on fasse cela un objet d'une campagne pour tout le monde. ifanyike ikuwe jambo ya kuonekana kwa watu wote. Il suffit de consacrer les serviteurs. Inatosha tu kanisa ili likusudie kuenda kuwakonsakria watumishi. On va envoyer les invitations. Watatuma mainvitation, On va appeler les autorités. wataita wa viongozi, Organiser une grande cérémonie. itakuwa ni sherehe kubwa Pour sana que les gens comprennent qu'on a consacré les serviteurs en ces lieux-là. kusudi watu waelewe kwamba wamemkonsakria mtumishi Mais mahali au temps pale. de Saül, ça ne s'est pas passé comme ça. Lakini kwa wakati wa Sauli haikukuwa hivyo. Le plus important n'était pas de faire le spectacle. Jambo ya kwanza haikukuwa kuonesha Mais spectacle, l'important pour Dieu, c'était que Dieu agrée cette approbation. lakini ya lazima ilikuwa ni kwamba Mungu akubali jambo Tu lile. peux être reconnu par les hommes Unaweza kukubaliwa na et binadamu que toutes les télévisions du monde fassent passer ton image. na televisheni zote za dunia zionyeshe picha Mais si yako, Dieu n'est pas avec toi, lakini kama Mungu hayuko pamoja la nawe, mission que les hommes te donneront n'aura pas de succès. kazi ambayo watu watakupatia haitafaulu. Et Samuel a compris Na Samueli alielewa que le mieux pour Saül kwamba jambo nzuri kwa Sauli n'est pas que les hommes reconnaissent ce que Dieu va faire avec lui. si kwamba watu waone kile ambacho Mungu atafanya na yeye, Le besoin du peuple était d'avoir un roi, kwa kuwa haja ya taifa ilikuwa ni mais kupata la mfalme, consécration doit être une affaire de deux personnes. na konsekrasio ilikuwa jambo ya watu wawili. Dieu t'appelle pour quelque chose, Mungu anakuita kwa jambo fulani, mais avant d'accomplir la mission de Dieu, lakini mbele ya kutimiza kazi tu ya as d'abord le Mungu devoir de comprendre que Dieu est avec moi. inabidi kwanza kuelewa kwamba Mungu iko pamoja C'est naye, le premier signe que Samuel pose sur Saül. na inakuwa alama ya kwanza ambayo Samueli anaonyesha juu ya Que Sauli. Dieu est avec toi. Mwambia Mungu iko pamoja nawe. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, Kama Roho Mtakatifu haiko na wewe, ta vie chrétienne n'a pas de sens. maisha yako ya kiroho Si haina l'onction maana. de Dieu n'est pas sur toi, Kama mafuta ya Mungu haiko juu ton yako, ministère ne peut pas avoir d'impact. huduma yako haina maana. Tu n'as de valeur aux yeux de Dieu Hauna thamani mbele ya Mungu. lorsque le Saint-Esprit est sur toi. Uko na thamani mbele ya Mungu wakati Roho Mtakatifu anakuwa juu Dans yako. Marc 3, la Bible dit ceci. Katika Marko 3 binasema Jésus, au début de son ministère, Yesu kwa mwanzo wa huduma yake il rencontra un homme anakutanana na mtu qu'on appelait du nom de Jean-Baptiste ambaye anaitwa Yohana Mbatizaji, et qui exerçait ordinairement son ministère de baptême dans le fleuve Jourdain. ambaye alikuwa anafanya kawaida kazi ya kubatiza watu Et comment mto Jésus Yordani. entre devant Jean-Baptiste dans le zoo, Na wakati Yesu aliingia mbele ya Yohana Mbatizaji katika il maji, dit, il faut que je me fasse baptiser. anasema inabidi nibatizwe, Mais Jean-Baptiste refusa. lakini Yohana kataa. Il dit, je ne mérite pas faire cet acte sur toi. Anasema si stahili kufanya kazi ile mbele yako. Jésus dit, laisse faire les Écritures. Anaweza kumwambia acha maandiko Mais itimilike. qu'est-ce qui survient pendant que Jésus était en train d'être baptisé? Sasa nini ilitokea wakati Yesu alikuwa akibatizwa? La Bible déclare que le ciel s'ouvrit Biblia inasema kwamba mbingu zikafunguka et une voix se fit entendre dans les cieux. na sauti ikasikilika ndani ya mbingu Que celui-ci est mon fils, ikisema, huyu ni mwana wangu le bien-aimé, mpendwa wangu, écoutez-le.
mumsikilize. Pendant que la voix se fit entendre, Wakati sauti la ilisikilikana, Bible déclare que le Saint-Esprit descendit sur lui Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu kashuka juu sous yake forme d'une colombe. kwa hali ya njiwa. Nous savons tous que Christ est né de Dieu. Tunajua sote kwamba Kristo alitoka kwa Mungu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Alikuwa Mungu na alikuwa mtu, Mais avant qu'il commence son ministère, lakini mbele aanze huduma il avait besoin de l'approbation de Dieu. alikuwa na haja Mungu amkubali. Avoir un appel, c'est une chose. Kupata mwito ni jambo moja, Être approuvé par Dieu, c'est une autre. na kukubaliwa na Mungu ni jambo Et nyingine. Samuel sait exactement Na Samueli akafanya vile vile, que bien sûr que Dieu a appelé Saül. akasema kwamba ni kweli Mungu amemwita Il faut que Sauli, Saül soit convaincu que c'est Dieu qui est avec lui. na inabidi Sauli aamini kwamba ni Mungu aliye pamoja Et il naye, met l'onction sur lui. na akamwekea mafuta. Est-ce que tu as l'onction de Dieu dans ce que tu fais? Je, unakuwa na mafuta ya Mungu kwa vile unayofanya? La deuxième chose que la vie de Saül nous apprend ici. Jambo ya pili ambayo maisha ya Sauli yanatufundisha hapa, Cette deuxième chose a trois éléments importants. hii jambo ya pili inakuwa na mambo matatu muhimu. Le premier élément, Jambo ya kwanza c'est la consécration. inakuwa kutoa wakfu. La consécration, elle est différente d'être appelé par Dieu. Yaani kutoa wakfu ni tofauti na kuitwa na Mungu, Et elle est également différente d'être oint d'huile sainte. na inakuwa tofauti ya kupakaliwa mafuta. Oindre quelqu'un, c'est un signe physique. Kupaka mtu mafuta inakuwa alama ya Mais kuonekana, la consécration, c'est un acte spirituel. lakini wakati mtu anatolewa wakfu inakuwa ni hali ya kiroho. Lorsque Dieu appelle Paul et Barnabas, Wakati Mungu anaita Paulo na Barnaba autant des disciples ou des apôtres, kwa wakati wa mitume, les autres ne voulaient pas d'eux. wengine hawakupenda wale wengine, Mais Dieu se révèle à Pierre et aux autres lakini Mungu anajionyesha kwa Petro na wengine en leur disant, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. na anawaambia munitilie kando Paulo na Barnaba kwa ajili ya kazi ambayo niliwaitia. La consécration, c'est le fait que Dieu te met à part par rapport aux autres. Konsekrasyon ni wakati ambako Mungu anakutia pembeni sawa sawa na wengine, Mais pour une mission précise. lakini kwa ajili ya kazi Dieu inayojulikana. ne consacre pas le généraliste. Mungu hawezi konsakre yule anayejua mambo yote, C'est lui qui connaît tout. yule anayejua kila kitu. Pour chaque catégorie d'activité, Katika hali mbalimbali ya kazi, Dieu se choisit toujours un homme idéal. Mungu anachagua mtu ambaye atakuwa mwaminifu. Et Dieu se choisit pour conduire le peuple comme roi. Mungu anamchagua aongoze taifa kama vile Et il mfalme, prend Saül et le consacre sur son peuple. na anachukua Sauli na anamuweka juu ya taifa lake. Deuxième élément de ce deuxième point, Jambo ya pili, kwa hii nukta ya pili, de ce que nous avons lu, le sacrifice au verset 8, kwa verse yake ya 8 ndio tulisoma, dans le chapitre 10 de 1 Samuel. verse ya 8 ya sura ya 10 ya Samueli ya kwanza. Samuel dit ceci, Samueli anasema hivi, il dit ceci à Saül, anaambia Sauli, tu rencontreras deux hommes. aseme utakutana watu wawili, Mais ces deux hommes possèdent trois choses importantes. na hao watu wawili wana mambo matatu. Ils ont les chevreaux, Wanakuwa na wana mbuzi, ils ont les gâteaux wanakuwa na mkate, et ils ont le vin. wanakuwa pia na mvinyo. Mais ce qui est important pour toi, Lakini jambo muhimu kwako, il ne te donnera pas les chevaux, hawatakupatia ile mbuzi, il ne te donnera pas le vin, hawatakupatia ile mvinyo, mais ils te donneront les gâteaux. lakini watakupatia mkate. Et Jésus plus tard, il dit ceci, Na baadaye Yesu akasema hivi, je suis le pain de vie. mimi ni mkate wa uzima. Si quelqu'un mange de mon corps, Kama mtu akila mkate huu il aura la vie. atapata uzima. Ce jour-là, Dieu Ile siku Mungu permet à Saül d'avoir accès au gâteau. akaruhusu kwamba Sauli apate ile mkate, Mais pas le vin,
lakini hapana mvinyo mais pas le chevaux. na hapana mbuzi. Le chevaux symbolisait la chair de Christ lui-même. Mbuzi ilikuwa inamaanisha mwili wa Kristo Dans mwenyewe, la nouvelle alliance, Christ nous donne son corps comme le pain de vie. na katika agano jipya Kristo anatupatia mwili wake kama vile mkate wa Et uzima, pas comme une chair à manger. na si kama vile nyama ya kula. Et il dit, celui qui ne mange de mon corps, Anasema ni yule atakayekula mwili wangu, celui qui ne mange de mon corps yule atakayekula mwili wangu n'aura pas la vie. hatapata uzima. Mais dans la nouvelle alliance, deuxième chose que Christ nous donne, Na katika tu ile agano jipya, kile ce qu'on anatupatia a interdit à Saül ce jour-là, kile walichomkataa Sauli wakati ule c'était le vin. ilikuwa ni mvinyo, Mais nous, les gens de la nouvelle alliance, lakini sisi wa agano jipya dans la royauté de David, de Saül, katika ufalme wa Sauli on lui a seulement accordé le pain. walimpatia tu mkate, Mais dans la nouvelle royauté que Christ nous revêtit, lakini katika ufalme mpya ambao Kristo nous anatuvisha avons également accès au vin. tunakuwa na bahati ya kugusa pia divai. C'est par son sang que nous avons été sanctifiés. Ni kupitia damu yake ndipo tumetakaswa, Mais ceux de l'ancienne alliance, lakini wale wa agano la ils n'étaient kale pas sanctifiés par le sang, hawakuweza kutakaswa kupitia damu, mais ils étaient sanctifiés par le sacrifice. lakini walitakaswa kupitia Et zabihu. nous, dans la nouvelle alliance, Lakini sisi katika Dieu agano nous jipya sanctifie par le sang de l'agneau. Mungu anatutakasa kupitia damu ya mwana kondoo. Pourquoi la deuxième chose qu'on donna ce jour-là à Saül, Na ndiyo maana jambo ya pili waliompatia Sauli c'était seulement le gâteau. ilikuwa ni mkate. La troisième chose que Dieu permet qu'on donne à Saül, Jambo ya tatu ambayo Mungu anaruhusu mpatie Sauli c'était la vie prophétique. ilikuwa maisha ya unabii. La vie prophétique. Maisha ya unabii. La vie prophétique. Maisha ya unabii. Et Paul, quand il recommande l'Église à avoir le désir de recevoir le don de Dieu, Wakati Paulo anaamuru kanisa wakuwe na shauku ya kupokea zawadi za Mungu, en 1 Corinthiens 12, katika Wakorinto wa kwanza 12 il dit désirez les dons du Saint-Esprit. anasema mtamani zawadi ya Roho Mtakatifu, Mais le plus les dons de la prophétie. asema zaidi sana zawadi ya unabii. Pourquoi les dons de la prophétie Kwa nini zawadi ya unabii? serait le meilleur de tous les dons de l'Esprit? Kwa nini ingilikuwa zaidi ya zingine zawadi zote? Parce que la prophétie incarne en elle trois vérités de Dieu. Kwa kuwa unabii inakuwa ndani mwake na ukweli utatu wa Mungu. La prophétie nous renseigne qui a été Dieu, Na unabii inatufundisha nani njo alikuwa Mungu, ce qu'il a fait dans le passé, kile alichokifanya siku zilizopita, qui est Dieu aujourd'hui nani njo Mungu leo, et qui sera demain. na atakuwa nani kesho. C'est que la prophétie nous donne à comprendre l'évolution avec Dieu dans trois temps. Yani unabii inatupatia kuendelea au kutembea katika Mungu mungazi tatu. Le passé, le présent et le futur. Yani wakati uliopita, wakati wa sasa na wakati wa kesho. Pourquoi Dieu donne la prophétie à Saül comme un signe? Kwa nini Mungu anapatia Sauli unabii kama vile alama? Dieu voulait apprendre à Saül ceci. Mungu alipenda kumfundisha Sauli hivi: Le peuple que tu conduis aujourd'hui, taifa unayoiongoza leo sous ma conduite, kupitia uongozi wangu, ils ont vécu de merveilleuses choses que j'ai accomplies à leur présence. waliona mambo makubwa niliyofanya pamoja nao. Ils ont vécu les miracles et les prodiges. Waliona miujiza kule jana. Mais à chaque fois que j'ai manifesté ma gloire devant ce peuple, Lakini wakati wote ambao nilionyesha utukufu wangu mbele ya taifa, dans le passé, ils n'ont pas maintenu leur intimité avec moi. katika siku zilizopita hawakukuwa na ushirika mzuri na Il mimi. faut comprendre que tu as affaire à un peuple dur et compliqué. Inabidi uelewe kwamba unakuwa mbele ya taifa ngumu sana, Un peuple qui se souvient rarement.
taifa ambalo halina ukumbusho kweli, mais aussi un peuple qui perd courage devant un obstacle. na taifa ambalo linakata tamaa mbele ya shida. Je t'appelle à régner sur ce peuple, Na kuita utawale mais il taifa faut lile, comprendre ses faiblesses. lakini inabidi ujue hii udhaifu Face à yao. une simple influence, Mbele ya tukio fulani, ce peuple ne tardera pas à changer la position. taifa hili halina budi ya kubadilisha Donc mwenendo. Dieu voulait insister sur Saül, Yaani Mungu alipenda asisitize juu ya Sauli, que ce jour ce peuple t'a élu pour roi, kwamba siku hiyo ambayo taifa imekuchagua kama vile mfalme, mais ne sois pas surpris que demain il te jette des pierres. lakini usishangae kwamba kesho wakupige mawe. Ça c'est le premier aspect de la prophétie. Ile ilikuwa hali ya kwanza ya Mais unabii. la deuxième chose que la prophétie nous donne, Jambo ya pili ambayo unabii unatupatia, c'est qu'il nous donne l'actualité. Il fait la mise à jour de ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui. yaani inafanya mambo kuwa mapya, yapatia mambo mapya ya yale ambayo Mungu atafanya Il n'est leo. pas seulement un Dieu du passé, Yeye haiko Mungu wa siku celui zilizopita, qu'on retient dans l'histoire, yule ambaye tunamjua katika mais il historia, est Dieu présent. lakini ni Mungu wa leo. Et quand Matthieu a vu celui qui était dans le passé, Na wakati Mathayo alimuona yule aliyekuwa katika il kale, a appelé Emmanuel, na akamwita Emanueli, que Dieu est avec nous. yaani Mungu pamoja nasi. La prophétie nous permet de comprendre au jour qui est réellement Dieu avec nous. Na unabii inatusaidia kujua leo hii Mungu ni nani kwa ajili yetu. Dieu voulait dire à Samuel, à Saül, Mungu alipenda kumwambia Sauli, je ne suis pas seulement le Dieu qui a été avec Moïse. siko tu Mungu aliyetembea na Musa, Je ne suis pas seulement le Dieu qui a été avec Josué. siko tu Mungu aliyetembea na Yoshua, Je ne suis pas seulement le Dieu qui a été avec les différents juges. siko tu Mungu aliyetembea na waamuzi Je ne mbalimbali, suis pas seulement Dieu qui a été avec Saül qui t'a oint pour roi. na siko tu Mungu aliyekuwa na Sauli aliyekupaka mafuta ya kuwa Je mfalme. suis également le Dieu qui sera avec toi. Niko pia Mungu atakayetembea nawe. Si seulement tu marches avec moi, Kama tu ukikubali kutembea tu nami, verras ma gloire s'accomplir avec toi. utaona utukufu wangu ukitimilika na C'est wewe. dans le présent que Dieu se manifeste avec nous. Ni katika leo ndio Mungu anajitukuza pamoja Ne na sisi. retiens pas un Dieu historique. Wewe usijue tu Mungu aliye Mungu wa Je historia. m'en fous de ce qu'il a fait pour toi hier. Mimi sijali kila kifanya jana na wewe, Mais la peine que j'ai ce matin, lakini wito ninao asubuhi ya communiquer leo que ce Dieu-là est présent. ni kukuambia kwamba Mungu yule Il est yuko capable de faire hapa mieux que ce que tu as vécu hier. na anaweza fanya makubwa zaidi kuliko yale ya jana. Ça, c'est le fruit de la prophétie. Hii ni tunda ya unabii. Mais la troisième chose de la prophétie, Jambo ya tatu kupitia unabii mais c'est ce que vous aimez plus, ni kile ambacho mnakipenda zaidi, c'est de nous avertir de l'avenir. ni kutuonya kwa ajili ya kesho. Tout le monde ici veut comprendre le lendemain, ça sera comment. Kila mtu hapa anapenda kuelewa kesho yake itakuwa gani. Tout le monde. Kila mtu, Il suffit qu'on commence à prophétiser ici. inatosha tu waanze kutabiri hapa, Le cœur de chacun va se dire, qu'est-ce que Dieu veut dire de moi? roho ya kila mtu tasema Mungu anatafuta sema nini na mimi. Et Dieu voulait enseigner à Saül, Na Mungu akapenda kumfundisha Sauli, je ne suis pas seulement un Dieu du passé, siko Mungu wa kale tu ni un Dieu du présent, au Mungu wa saa hii tu, mais je suis également un Dieu de l'avenir. lakini niko pia Mungu wa kesho. En d'autres termes, Kwa namna ingine, tu veux avoir un avenir meilleur, unapenda upate ujio njema, attache-toi à moi. jiambatanishe na mimi. Tu veux avoir un avenir meilleur, Unapenda upate ujio nzuri, attache-toi à moi. wewe ambatana nami. C'est pourquoi Ndio maana les psalmistes, quand ils adorent le Seigneur, watunga zaburi wanapomwabudu Mungu il dit, il n'est pas seulement celui qui était, wanasema haiko tu Mungu aliyekuwa qui est, aliye, mais la Bible appelle aussi c'est celui qui vient. lakini anasema kwamba ni yule atakayekuja. Il vient d'où? Anatokea Il wapi? ne peut venir que de là où il existe. Anaweza tokea ni mahali ambako alikuwa. Si on peut nous dire que tel vient de Goma, Wakituambia kwamba mtu anatokea Goma, ça signifie que la personne là existe à Goma, ni kusema yule mtu anakuwa et Goma il vient vers nous. na anakuja kwetu. C'est que quand la Bible parle de Dieu qui vient,
Na kama Biblia inasema kwamba Mungu anakuja, c'est un Dieu qui existe dans l'avenir. ni Mungu anayekuwa katika ujio. Il n'est pas un Dieu qu'on va rencontrer dans l'avenir. Haiko Mungu ambaye tutamkutana kule mbele. Pendant que toi tu vas vers l'avenir, Wakati wewe unaendea ujio, il vient de l'avenir vers toi. na Mungu anatokea katika ujio, anakutana. Est-ce que je me fais comprendre? Je, unanielewa? Je ne prie pas un Dieu qui sera, Siombe Mungu atakayekuwa, pour dire qu'il n'existe pas là où je veux. kusema kwamba haiko mahali Mais je ambapo prie un ninaenda, Dieu qui vient là où moi je veux. lakini namuomba Mungu anayekuja kutokea mahali naenda. Pourquoi nous le comprenons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Na ndio maana tunamuelewa tukisema yeye ni yule jana, leo na milele. Bien que Dieu ait créé le temps, Hata kama Mungu aliumba nyakati, Dieu n'est pas contrôlé par le temps. Mungu Il n'est pas contrôlé par le temps. Mungu haongozwe na wakati. C'est que le temps ne l'affecte pas. Yaani Mungu hawezi kuogopa ya wakati. Ce que Dieu a fait avec le temps, Kile ambacho Mungu alifanya na wakati, c'est comme il crée le temps, ni kama vile anaumba wakati il met le temps devant lui, na anatia wakati mbele il yake commence à contrôler le temps. na anaanza kuiongoza. Le passé dont nous parlons ici, Iliyopita tunayosemea ce n'est hapa pas le passé de Dieu. haiko iliyopita ya Mais Mungu, ce sont le passé des événements des gens qui ont connu Dieu. lakini ni mapito ya watu waliomjua Mungu. C'est que Dieu, quand il t'a mis quelque part, Ni kusema Mungu wakati alikutia fasi moja, il te ramène par la prophétie de comprendre ce qu'il a fait avec les gens qui sont venus avant toi. anakuleta kupitia unabii uelewe wale watu waliokuja mbele yako, Et il te fait comprendre ce qu'il est capable de faire de ton temps là pendant que tu vis. na anapenda kukuelewesha kile ambacho anaweza kukifanya wakati Et il unaishi, te ramène là où lui-même il sait que la fin de ta vie sera. na anakuleta mpaka mahali ambako itakuwa ukomo wa maisha yako, Et c'est cela la vérité prophétique. na ile ndio ukweli wa unabii. Je vis dans vos réseaux sociaux. Naonaka katika Je vis Réseaux dans sociaux. les réseaux sociaux pendant cette semaine. niliona katika wiki hii katika marezo sosio Beaucoup de prophètes et prophétesses de circonstances. manabii wengi wanaume na wanawake wenye majira, wenye matukio, Ils ont surgi seulement comme ça walionekana tu hivi, et commencé à nous dire Dieu m'a dit. kuna kutuambia Mungu alituambia. Il y a une qui nous a dit que Dieu lui a dit que 3 jours qui nous a été accordé pour les gens de Goma, et Goma ne sera plus là. Na mmoja akasema kwamba kunakuwa siku 3 ambayo Mungu ametolea juu ya watu wa Goma, na Goma haitakuwa tena. C'était les vendredi et samedi. Ilikuwa siku ya 4 ya 5 na ile ya posho. Et ce qui riait, Na inaoshangaza, la même personne ce matin dimanche, ule mtu leo hii elle a changé de formule. anabadilisha. Elle dit bon, moi ce que j'ai dit, je n'ai dit que c'est Dieu qui réalise ce qu'il veut. Mimi nilisema tu, lakini ni Mungu anayetimiza lenye anapenda. La gestion de l'avenir n'est pas facile Kujua kuchunga ujio haiko rahisi si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu. kama hatuongozwe na Roho Mtakatifu wa Mungu. Le mercredi passé, je nous disais ici, Siku ya 3 nilikuwa ninasema si Dieu n'a pas révélé l'éruption volcanique, kama Mungu hakufunua ile ufunuo wa ça c'est sa volcan, souveraineté à lui. ile inakuwa ni ukubwa wake. Il voulait nous faire voir une autre dimension de lui. Ilibidi tumuone katika kiwango kingine. Personne ne pouvait mieux adorer le Seigneur aujourd'hui. Hakuna angeliweza kuabudu Mungu leo Si vizuri tous vos prophètes commençaient à dire à telle date, et Dieu m'a dit que l'éruption sera là, et l'éruption effectivement elle est manifeste. kama wale wanabii wangeendelea kusema siku fulani kutakuwa mlipuko na ile mlipuko ionekane. Même les scientifiques pouvaient se dire, nous avons par nos calculs, nous pensions qu'à telle période, ça serait exactement ce qui s'est passé. Hata wataalamu wangelisema katika muda fulani, na kupitia hesabu zetu tungewasema kama Dieu n'a pas voulu hii. ça. Mungu hakufurahia ile. Eux-mêmes les scientifiques ont dit, nous avons été surpris. Hata wajuzi walisema
tulishitukiwa nasi. Même vos prophètes ont dit, nous avons été surpris. Hata manabii wengi walisema na sisi ilikuwa ni mshangao. Ceux qui ont été surpris, ce sont des hommes. Wale walioshangazwa ilikuwa ni Mais watu. pour Dieu, il n'y avait pas de surprise. Lakini Mungu haikukuwa tukio. Lui, il savait que ce qui arrive arrivera. Yeye alijua kwamba kile kitatokea. C'est pourquoi il a permis que ton cousin qui était à Ndosho ne quitte pas, pour que toi qui viens de Mabanga, tu sois réfugié là-bas. Na ndio maana hakuruhusu kwamba ule ndugu yako wa Ndosho asitoke kusudi wa Mabanga wende ukimbilie Ça, kule. c'est sa souveraineté. Ile ni ukuu wake. Dieu n'est pas obligé de nous dire à chaque fois et à tout moment ce qui peut arriver demain. Mungu hashurutishwi kutuambia wakati wote, muda wote kitakachotokea Et le kesho. devoir que nous avons, Na imani sisi tunayo c'est de comprendre que le prophétique nous a été donné pour réaliser qui est réellement Dieu. ni kuelewa kwamba unabii ilitolewa kwetu kusudi tujue Mungu ni nani kwetu. Le dernier élément dont je voulais révéler qui nous apprend de la royauté de David, Na jambo la mwisho ambayo inatufundisha juu ya maisha ya Daudi, ya Sauli, c'était la transformation. ilikuwa ni mabadiliko. La transformation. Mabadiliko. La Bible dit, quand tu prophétiseras, Biblia inasema wakati utatabiri, il y a un fait qui va se passer en toi, Saül. jambo fulani itatokea ndani mwako. Tu seras changé à un autre homme. Utabadilika na unakuwa mtu mwingine. Lorsque Dieu t'appelle Wakati Mungu anakuita et il te consacre pour quelque chose, na anakuweka kwa ajili ya kitu cela fulani, est manifesté par l'approbation du Saint-Esprit. na kile kinaonekana kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, Il faut réellement que tu changes. inabidi kweli kweli ubadilike. Si tu ne changes pas, Kama haubadilike, ne cherche pas les fétiches. usitafute uchawi. Comprends seulement que ce n'est pas Dieu. Elewa tu kwamba haiko Mungu. Personne ne plaît par Dieu Hakuna aliyeitwa na Mungu et n'a pas connu la transformation. na kisha hakupitia mabadiliko. Personne. Hakuna. De tous ceux qui ont été appelés par Dieu, Kwa wote walioitwa na Mungu, le signe visible que Dieu est avec eux, alama zinazoonyesha kwamba Mungu yupo pamoja nao c'est la transformation. ni mabadiliko. Tu as été impudique avant le salut Ulikuwa msharati mbele ya wokovu, et après le salut tu es le même. na baada ya wokovu unaitwa C'est msharati. que tu n'as jamais été transformé. Ile haiko mabadiliko. J'aime un homme de Dieu qui avait déclaré un jour ceci: Napenda mtumishi wa Mungu aliyesema siku moja hivi, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, kama haukutane shetani njia yako, c'est que tu marches avec lui. kwamba unatembea naye. Je me fais comprendre? Amen. Ça signifie quoi? Ni kusema nini? Celui qui est appelé par Dieu, Yule aliyeitwa na Mungu il est censé avoir comme adversaire le diable. anakuwa na adui ambaye ni shetani, Parce qu'il a déjà connu la transformation. kwa kuwa amepitia mabadiliko. Maintenant, lorsque tu prétends marcher avec Dieu, Na wakati unasema kwamba watembea na Mungu, et que le diable n'est pas ton ennemi, na adui shetani haiko adui ça yako, signifie que tu es du diable, tu n'es pas de Dieu. kusema kwamba wewe ni wa shetani akiwa kwa wa Mungu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Kaka dada katika Bwana, si réellement nous pouvons faire preuve de ce que Dieu est pour nous, kama ni kweli tunaweza onyesha vile ambavyo Mungu yuko juu yetu, à partir de la royauté de David, de Saül, kuanzia kwa ufalme wa Sauli, nous devons comprendre que Saül n'a pas non seulement été roi, mais il a été transformé par Dieu. inabidi kuelewa kwamba Sauli hakugeuka kuwa mfalme tu, lakini pia alibadilishwa. Vous vous contentez de lire, oui, il a été roi, il a péché, Dieu l'a désavoué, oui. Mais celui que Dieu a désavoué, mais un jour Dieu l'a oint. Tutasema ndiyo alikuwa mfalme na Mungu alimtupa, lakini tujue pia kwamba yule ambaye Mungu alimtupa, siku moja Mungu alimuitaka na akampaka mafuta. Ce que Dieu a retiré de Saül, Kile ambacho Mungu alitosha kwa Sauli c'était seulement la royauté. ilikuwa tu ni ufalme. On est d'accord?
La Bible dit il a seulement enlevé la royauté de Saül. Biblia inasema alimuondolea tu ufalme. C'est pourquoi dans la lignée de Saül, Na ndiyo maana katika kizazi cha il y avait Sauli toujours des descendants qui pouvaient avoir la faveur de Dieu. kulikuwa vizazi ambavyo vingeliweza kupata kibali cha Mungu. Les chantres nous ont chanté de Mephibosheth ici. Waimbaji walisema juu ya Mefiboseti. Mephibosheth, c'est la lignée de Saül. Mefiboseti alikuwa wa kizazi cha Et Sauli. même quand David est arrivé à la royauté, Na hata wakati Daudi alifika kwenye kiti, il a dit quelque chose d'important. akasema kitu kimoja cha Que muhimu sana. si je suis parvenu à être ce que je suis aujourd'hui, Aseme kama nimefikia kuwa kile nilicho leo, c'est à cause de la bienfaisance que un des sangs de Saül a fait à mon égard. ni kwa ajili wa uzuri wa vile ambavyo mmoja wa wana wa Sauli alimfanyizia. Et pour cela, il ne manquera pas sur mon royaume quelque chose qui retient le nom de Saül. Na ndiyo maana katika ufalme wangu hakutakosa kitu ambacho kinapitia kujina ya C'est Sauli. parce que nous marchons avec le Seigneur Yani tunapotembea pamoja na Bwana et que nous restons fidèles à lui. na tunabaki waaminifu kwake, Même s'il peut mettre fin à notre mission, hata kama anaweza maliza il y kazi a yetu, toujours une faveur que Dieu peut accorder à tes descendants. lakini kunakuwa kibali ambacho atawapatia wana Parce wako, que c'est lui qui l'a choisi. kwa kuwa ni yeye C'est à aliyekuchagua. nous de saisir cette occasion pour Dieu. Kwetu ni kushika muda huu kwa Parce que Mungu. Saül a été transformé par Dieu. Kwa kuwa Sauli alibadilishwa na Mungu. Il y a quelqu'un qui peut dire, mais comment Dieu peut le choisir et le rejeter? Mwenye atasema hapo namna gani Mungu amchague na amutupilie. Mais au chapitre 16, la Bible dit, Lakini kusura yake ya 16 Biblia inasema, dans 1 Samuel, et je vais m'arrêter là. katika Samueli wa kwanza nitamalizia hapo. La Bible dit, Biblia inasema les Philistins vont s'élever contre Saül Wafilistini wakaimuinukia Sauli et ils vont combattre contre lui. na wakampiganisha, Mais Saül se rend compte qu'il n'y a plus de prophète. na Sauli akakutana kwamba hakuna tena nabii. Samuel n'était plus là. Samueli hakuwa pale, Mais il y avait une femme qui faisait la divination. na kulikuwa mwanamke ambaye alikuwa mkaguzi, Elle interrogeait les morts. alikuwa anasema na wafu. Et Saül s'est souvenu Na Sauli akakumbuka, que parmi les actes que la prophétie m'a donné, na katika hali ambayo unabii c'est ulinipatia d'aller chercher, interroger le passé. ni kutafuta kujua mambo Et la iliyopita. Bible dit Saül va aller demander à cette femme-là Na Biblia inasema Sauli akaenda akamwendea mwanamke ule d'aller invoquer l'esprit de Samuel. kusudi aipe roho ya Samueli. Et la Bible ajoute Na Biblia inaongeza que Dieu exauça la prière de Saül. kwamba Mungu akatimiza maombi ya Et Sauli il permet que l'esprit de Samuel revient à la vie. na akaruhusu kwamba roho ya Samueli La ionekane. Bible dit l'esprit de Samuel rappela à Saül ce qui s'est passé. Biblia inasema kwamba ile roho ya Samueli ikamkumbusha Sauli vilivyopita Et comment lui et ses enfants seront morts. na namna gani yeye na wanawake watakufa. Quand vous jugez les hommes de Dieu, Kama unahukumu watu wa Mungu, il faut faire attention. fanya angalisho. Dieu peut l'avoir interdit quelque chose, Mungu anaweza kumkataza siku kitu fulani, mais de notre côté, il est encore là avec Dieu. lakini kwa ngambo ingine angali na Mungu. Quand vous prêchez dans l'ignorance, Unapohubiri katika hali ya kutokujua que Moïse n'a pas franchi la terre de Canaan, kwamba Musa hakuingia Kanana, mais moi je vous dis que Moïse a vécu dans Canaan. lakini nakwambia kwamba Musa aliishi Kanani. On est ensemble. Tupo pamoja. Le jour où Jésus se met et monta sur le montant de Gethsemane, Wakati siku Yesu alipanda kumlima wa Getsemani, il était en train de prier. alikuwa akiomba. Deux images descendirent autour de lui, Picha mbili ikashuka mbele yake, Moïse et Élie. kulikuwa Musa na Eliya. Mais qui a dit à Pierre que celui-ci c'est Moïse et l'autre c'est Élie? Nani aliambia Petro kwamba huyu ni Musa na huyu ni Eliya, S'il n'avait pas vécu avec eux, kama hakuishi nao? il n'y avait pas de photographe à ce temps-là. Hakuwa pia picha siku ile. Qui les a dit que celui-ci c'est Moïse et celui-ci c'est Élie? Nani alimwambia kwamba huyu ni Musa na huyu ni Eliya? Dieu, Mungu il est le Dieu qui nous apprend non seulement par le passé, mais également par le futur.
Si Mungu ambaye ni Mungu ambaye anatufundisha katika masiku zilizopita. Et c'est ce Dieu que nous sommes venus nous communiquer ce matin. Na ni ule Mungu ambaye tunawatangazia asubuhi ya leo. Il est le Dieu non seulement du passé, Yeye ni Mungu hapana wa kale tu, mais il est le Dieu qui a un avenir meilleur pour toi. na ni Mungu anaye ujio mzuri kwa ajili yako. Que tout ce qui se passe autour de toi ne t'effraie de rien. Mambo yote unayopitia isikuogopeshe. Les sorciers, la difficulté de la vie, le blocage, tout ça ce n'est rien. Mais Dieu a un avenir qu'il prépare pour toi. Wachawi, shida mbalimbali, ile yote ni bure kwa kuwa Mungu anakuwa na ujio mzuri pamoja na wewe. Même quand tu pries Hata unapoomba et que cela semble encore être plus compliqué que ce qui était, na unakutana kwamba mambo inaendelea kuwa magumu kushinda yale, aie la foi en Dieu. wewe kuwa na imani na Que Mungu celui qui a été, kwamba yule aliyekuwa, celui qui est, yule aliye c'est le même qui m'accordera l'avenir ni meilleur. yule atakayenipatia ujio nzuri Que le kesho. même Dieu vous bénisse ce matin. Ule Mungu awabariki Que asubuhi ce ya même leo. Dieu vous accorde la grâce. Ule Mungu awape Que ce Dieu vous ouvre les portes de bénédiction pour vous. ule Mungu afungue milango baraka kwa Que ce ajili Dieu yenu. vous protège Ule Mungu awalinde et qu'il accomplisse sa volonté dans votre vie. atimize mapenzi yake katika Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. awabariki na bariki neno lake. Amen.